Stevie Lacotte, réalisateur du film qu'on est en train de tourner dans un entrepôt, là, un peu désaffecté, qui s'appelle du coup Cavale en enfer. Voilà, on tourne un film. On est en train de faire du coup un troisième film d'un petit triptyque que j'ai attaqué avec deux autres films qui s'appellent Entrevue et Fenêtre sur la nuit bleue. Alors le premier c'était une comédie musicale, le deuxième c'était un film sur le blues. Alors à chaque fois c'est un portrait sur un artiste on va dire. Le premier c'était sur un chorégraphe, le second sur un musicien et cette fois-ci pour le troisième on termine avec un comédien. Pourquoi Cavale en enfer Parce que je trouvais pas de titre, alors du coup j'ai pris le premier truc pourri qui me passait par la tête. C'est vrai en plus. Je voulais un nom un peu ringard. Comment raconter l'histoire sans spoiler? En même temps, si vous regardez le making-of, c'est vous avez déjà vu le film, donc en fait, on s'en fout. C'est l'histoire d'un gars qui a vraiment pas de chance, hein, qui s'appelle Raphaël, qui est comédien. Et c'est un imposteur, il débarque de nulle part et il me vole ma vie. Raphaël, c'est le personnage à qui va arriver pas mal de malheurs et il va essayer de s'en sortir malgré tout ça. Et ça va pas être évident pour lui. J'interprète le rôle de Vincent, qui est finalement un voleur de vie. Il vole la vie du personnage joué par Yanis, et il fait des choses vraiment pas cool avec sa femme, entre autres. Alors je suis la petite touche qui va encore plus pourrir la vie du personnage principal. Donc au départ je suis sa copine qui va partir avec un autre garçon, et je suis là pour lui pourrir un petit peu plus la vie. Et qui va faire la rencontre d'un drôle de personnage qui va venir un peu bousculer sa vie. C'est mon personnage à moi, donc qui s'appelle Elvis officiellement, mais qui n'a pas vraiment de nom, ce qui va s'apparenter un peu au diable. Et c'est moi qui vais venir titiller un peu Yanis. Et voilà, je vais le forcer à se souvenir de ce qu'il a fait, et il se souviendra qu'il a fait des choses qui ne sont pas très bien, pour que je puisse l'amener là où il faut et là où il mérite d'aller, c'est-à-dire en enfer. J'aime astiquer mon objectif. C'est important. Le lubrifier, pour qu'il soit souple dans le mouvement. La manière dont Stevie travaille, c'est simple, il m'a déjà proposé le rôle en me disant qu'il me voyait bien à l'intérieur. Donc on a fait une première lecture du scénario, apparemment ça collait bien. Ensuite on a fait plusieurs répétitions pour savoir un peu la manière dont on allait jouer. Je suis armé. C'est là, à la toute fin, où c'est déterminé, il fait ce rôle. Vous allez me le rendre, monsieur Hordal. C'est juste à la fin que tu rentres dedans. Mais au début, il faut vraiment que tu sois dans la recherche sur le ton. Bon, moi je suis prêt, les gars. On se sent seul des fois dans ce métier. Quelle est votre fonction? Je suis nettoyeur d'objectifs, de père en fils. Et si vous voulez, en fait, c'est juste un style qui est très rare. En fait, ça s'appelle un stylo nettoyeur, donc avec une tige à cheveux rotatif et avec un embout moléculaire qui permet d'avoir une certaine optimalisation de l'objectif, qui permet aussi d'avoir une image contractuelle et sceptique. C'est bon? Merci. Je vais faire mes réglages. Je vais me mettre en cinéma. Là, pour ce plan-là, tu ouvriras juste. Bon, tu feras gaffe, Yanis, la chasse, tu t'avances pour qu'il puisse ouvrir la porte. On va se remettre dans le miroir, Faut pas que je m'avance quand même un peu, non? Ouais, je passe pas de marque. On verra la porte s'ouvrir dans le miroir. Il faut bien que tu l'ouvres jusque-là. Et tu commences à t'avancer là et on coupera ici. Ça marche. Kick Production, c'est notre association avec laquelle on tourne dedans. Là, c'est avec Alexis et Christophe. On a commencé une dizaine d'années à faire des petits films amateurs. Et donc depuis, on en est arrivé jusque-là. Séquence 8, plan 1, prise 2. En place. C'est cadré. Attention, silence et action. Écoutez. Écoutez, monsieur Hordal.
Je sais que vous m'aimez bien et c'est tout à fait réciproque. C'est normal Le son, tu l'entends bien pas. Oui, je l'entends. Code coupé. Ça tourne. Séquence 8, plan 1, prise 3. Right. And action. Écoutez. Écoutez, monsieur Hordel. Je sais que vous m'aimez bien et c'est réciproque. Je vous veux aucun mal, mais je suis armé. Essayez de me comprendre, quoi. Je peux pas laisser ce type voler ma pièce et ma copine en même temps. Enfin merde, quoi, c'était nos 3 ans. À l'heure qu'il est, je devrais être avec elle en train de profiter de la nouvelle tournée. Et au lieu de ça, je suis obligé d'en voir un autre profiter à ma place. En plus, j'ai même plus de thunes pour payer mon appart. Je veux ce rôle, monsieur Hordel, et vous allez me le rendre. Coupé. Coupé. Alors attends. Rail. Polak. Des échelles, des bouts de bois, des haltères, Alors ils sont courts sur pattes. de la pâte à fixe, des livres, des supports, de tout. À peu près cette hauteur. Allez, silence. En place. Allez, regardez le pas, vous regardez, plus il rigole. On se concentre, moteur, tout. Alexis, ferme-la. Séquence 6, plan 1, prise 11. Attention. Et action. Bonsoir madame de Roré, comment allez-vous? Par pitié, épargnez-moi votre petite politesse bien placée. Nous savons tous les deux que ma santé... Vous en battez la rate. Vous êtes venu pour le loyer? Je ne savais pas que la perspicacité faisait partie de vos qualités. Vous en avez au moins une. Écoutez, je suis vraiment désolé du retard, mais... Passé 7 mois, le terme de retard n'est plus vraiment approprié. Dans votre cas, j'opterais plutôt pour... un gigantesque foutage de gueule. Écoutez, je sais que j'aurais dû vous payer ce soir, mais j'ai eu un petit contretemps professionnel et... Vous m'en dirait-on? J'ai été renvoyé de la pièce dans laquelle je jouais et malheureusement, j'ai pas pu toucher le cachet. Mais là, je suis en train de bosser sur une seconde et franchement, elle va être terrible. Alors je ne suis nullement responsable de votre médiocrité d'existence et encore moins d'absence totale de votre talent. Continuez à vivre dans l'illusion si vous le souhaitez. Moi je ne vous demande qu'une seule chose, mon pognon, et je le veux maintenant. Malheureusement, comprenez-moi, la pièce n'est pas encore éditée. Je ne pourrai pas vous payer avant le mois prochain. Alors cela aussi est également fou. Je vais vous dire une chose, ma patience commence à en avoir plein le cul d'attendre. Je vous expulse la semaine prochaine si cela n'est pas régularisé. Préparez votre CV pour le McDo ou préparez vos bagages, cela m'est égal. Quoi qu'il en soit, préparez ou allez au diable. Coupé. Fin de journée de tournage. Voilà. Je l'ai pas vu, c'est bien un genou. Refais-le. Premier jour. Quelle réaction cette fin de tournage? C'est pas une fin de tournage pour moi parce qu'il y a encore tout à ranger, donc j'ai pas fini moi, personnellement. Voilà. Pardon? Toujours dans la solitude? Toujours. C'est là que je suis le meilleur. Fin de tournage? Ouais, bah du coup, quel ressenti, quelle sensation? on va essayer de remettre la maison en place parce que là, on a un peu déplacé quelques meubles. Sinon, les propriétaires, ils vont nous gueuler dessus. Après, je les connais, ils sont un peu relous. Après, ils nous rendent pas le chèque de caution, ils vont dire que c'est dégueulasse. Non, mais ça va, 5 minutes. Hein. Non, mais sinon, bien, on a eu un problème technique ce matin. Bon, on a géré la crise, quoi. Voilà, heureusement qu'on avait un bon régisseur. Hein. Pardon? Denis, vous êtes content de vous? Non, pas. Non, le temps de préparation, ça n'a pas été. Personne n'est content de vous. Non, personne n'est content d'eux? De vous? Non, mais je sais pas, c'est peut-être pas un tournage, c'est peut-être le tournage de trop.
Ou C'est le premier. Voilà. Je sais pas. Mika, Ouais. quelle réaction à propos de cette fin de tournage? Bah Franck m'a saoulé comme d'hab. Anthony a pris un peu de poids, je pense, depuis le dernier tournage. C'est sûrement la dépression. Voilà, après, sinon, bon, des acteurs, des films, des chiottes. Ouais. De la merde. Ouais, de la merde. De la merde. Non, c'est vrai que bon, bah, alors peut-être que je mange bien, mais moi je suis resté moi-même, je me suis pas amplifié dans la connerie, tu vois. Je suis pas un con, quoi. Après, voilà, moi, tu vois, ma caméra, j'appuie sur elle, qu'elle est prête, tu vois. Il pas un quart d'heure pour mettre un projo et ma caméra s'éteint pas en plein du tournage, hein. Avant de critiquer, il faut savoir ce qu'on parle. Ouais, Françoise, quelle réaction à cette fin de tournage? Comment l'expliquer? Oui, difficile. Je suis désolée d'avoir cassé la porte de la personne qui nous recevait pour tourner la scène. Voilà, je pense qu'à Brico Dépôt, il y a peut-être la même. Ce fut agréable d'humilier Yanis, j'avoue, et j'en redemande. Merci. Ce matin, donc, nous sommes en train de préparer le bureau pour une scène dans le bureau. Là, c'est la scène où alors comment il s'appelle? C'est Raphaël, parce que moi je les connais par les vrais prénoms. Raphaël va demander à son metteur en scène de lui redonner son rôle, et où il y a son rival Vincent qui est déjà dedans. Et après, il va se passer des choses, des bricoles. Là, ok, là c'est bon. Allez, on y est, là, tu vois. Plutôt que il faut pas que tu connaisses le trajet en gros, tu vois. Là, t'es là, ok, bon, c'est là. Peut-être tu prends le temps de souffler, tu mets ta main, j'y vais pas. Allez, on se lance. La pause, c'était bien. Par contre, quand tu reviens, t'es direct, t'as pris le téléphone. Fais d'abord une pause, toi, t'es là. Qu'est-ce que je fais? Allez, vite, le téléphone, ouais, c'est bon, les flics, tu vois. Prends une seconde de réflexion, accorde-toi ça quand même. Tu as le temps de. Je joue ça à 100 à l'heure, mais il faut que tu cogites quand même. T'es là. Qu'est-ce que je viens de voir là en fait, tu vois? Et putain, le téléphone, non, il y a un problème, mais il faut, toi. Et ensuite, tu fais. Après, si tu bafouilles, c'est pas grave, t'es sous le choc, hein, assume-le jusqu'au bout, toi. Allô, là, je suis devant le bureau de monsieur Hordel de la compagnie Arfit. Je crois qu'il y a un problème, tu vois. Dans la panique, c'est normal, hein, donc arrête-toi pas si jamais ça. D'accord. Et le plan, on le termine comment du coup? Parce que, le plan, il va ouvrir, donc dès que tu entends le loquet, puis tu caches le téléphone, tu te retournes de ce côté, face à lui, et tu te mets face à lui. Il va ouvrir, et puis je te dirai couper de toute façon. Ça tourne. Séquence 9, plan 1, prise 3. Attention, et action. Allô? Je suis dans le bureau de monsieur Rodel de la compagnie Arfit. Venez vite, je crois qu'il y a un problème. Tiens, mais c'est notre cher Raphaël. Coupé! Ok, c'était beaucoup mieux. Recule moins quand il ouvre. Ouais. Et Damien, par contre, il faudra que tu l'ouvres un petit peu plus tôt. Faut que tu le coupes en fait dans son truc de la police, toi. Venez vite, je crois qu'il y a un problème. Dans le mot problème, tu commences déjà à faire ça. C'est ça qui va le faire accrocher en vitesse, tu vois. Très bien. Faut pas qu'il y ait de blanc. C'est un groupe qui me plaît bien parce qu'ils en veulent, ils font plein de projets. Et c'est de plus en plus travaillé. À chaque fois, j'ai l'impression qu'ils poussent un peu la barre, même technique, un peu plus loin. Donc c'est vraiment agréable. C'est des bonnes expériences. C'est toujours enrichissant de toute façon de tourner avec une petite équipe comme ça. Action! Tiens, mais c'est notre cher Raphaël. Je me disais bien que j'avais entendu du bruit. Allez, ne sois pas timide. Entre. Ok, coupé. Ça tourne. Ça tourne au fond. Séquence 9, plan 2, prise 3. Attention. Et action. Recule pas Yanis quand toi, reste comme tu es encore. C'était trop sur ta marque. Ouais.
Et go. Ah dommage, il a. Ouais, je me suis Ouais, plus t'as la reculé, queue, voilà. j'ai- Reste statique là, c'est dommage, c'était ça. On enchaîne encore. Go. On enchaîne. Attends de le voir avant de le zoomer. tu vois. Oui, monsieur. Et go. Non, trop mou là, zoom. Encore. Go. Encore, go. Là il était trop droit, tu vois. Tout à l'heure quand ça bouge. J'aime bien quand ça bouge. Go. Ah, voilà, coupé. Tu veux pas en faire un quand même doublé? On va sur un autre plan, mais déjà là, note Christelle, le dernier de, Attends, je fais une pause. de celle-là, il est bien. Alors, eh bien, écoutez, on est sur le tournage de Cavale en Enfer. On est au 56e jour de tournage aujourd'hui. On a eu beaucoup de problèmes. On a eu des tempêtes, un acteur qui est décédé pendant le tournage. On a dû le remplacer par un autre qui, du coup, a fait de la chirurgie esthétique pour prendre la même gueule. Ouais. Pour la petite anecdote, T'en as mis pour la petite anecdote, donc Faux raccord quoi. ouais, on a eu peur d'avoir un faux raccord parce qu'hier, en fait, en voulant chercher un litre de lait dans le frigo, je me suis malencontreusement cogné contre le rebord du frigo. Donc obligé de passer à une session maquillage ce matin avant de pouvoir débuter bien le tournage. Voilà. C'est ballot. C'est ballot. Aujourd'hui, on tourne toutes les séquences avec le personnage de Christophe. Voilà, toutes ces séquences de dialogue sur la scène vide aujourd'hui. Donc c'est le moment où où je vais venir parler à Yanis. C'est la première fois qu'il va me voir, donc où il va se confronter au diable. C'est des dialogues uniquement moi et lui, et c'est là où je vais le forcer à se rappeler de ce qu'il a vécu avant. Donc c'est vraiment un tête-à-tête avec Yanis, et voilà, ça commence normalement avec une petite chorégraphie, c'est mon entrée, et ensuite que du dialogue. Et donc c'est ce qui va parsemer dans le montage le film, puisque c'est un film qui... Le court-métrage c'est des souvenirs, et donc là je vais forcer Yanis à se souvenir de tous ces moments-là, jusqu'à la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, voilà. 1, 2, 3, 4. Après, on fait 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Voilà. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Et là, s'il est un peu sur le côté, là, tu fais vraiment face à lui. Voilà, en fonction de là où il est. Stevie est très ric-rac sur ce qu'il faut faire, donc Ouais, c'est super joli. j'ai intérêt de répéter si c'est au mouvement près, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, il y aura pas ça après. Hein. je mets des poils après. Ça, c'est le premier plan qu'on fait. Bravo. Voilà. Pas de son. Les 3 premiers plans, on fera une prise de son externe, c'est juste de l'ambiance, quoi. Ce sera plus fluide. Bravo. C'est toi qui as la lourde tâche de remplacer Christelle aujourd'hui? Oui, je voulais me faire pousser des seins, mais j'ai pas eu le temps. Le travail, tout ça. Séquence 2, plan 1, prise 1. Ça tourne. En silence quand même. Et action. Ok, coupé. Allez, elle est bonne. On fait maintenant le plan 2, large là-bas, tout en haut. Ouais. Ça non, c'est pas fou, ça fait théâtre, hein. Ouais, c'est théâtre, hein, t'inquiète. Si je le mets, non. Ouais, par contre, c'est juste celui-là, il va falloir. Ouais. C'est le plan 2. Séquence 2, plan 2, prise 1. Attention, silence et action.
Coupé. C'est coupé. Elle est bonne. Silence et action. Ok, coupé, elle est bonne. Nickel. Alors Alexis, tu me disais que c'était toi le chargé de construction des décors? Ouais, on aurait chargé avec l'aide de Stevie Lacotte, Franck Jiménez et Jérôme Perron. Donc là, qu'est-ce que tu es en train de mettre en place là? Là, je suis en train de mettre les écarts derrière pour pouvoir tenir le décor parce que sinon il tient pas debout. Et après, on va le placer. Donc voilà, c'est un décor, comme l'a demandé Stevie, d'intérieur de chambre d'hôtel pourri et lugubre, en rouge. Et tu disais combien de temps de préparation? En amont, je pense une vingtaine d'heures, j'ai pas bien compté. Mais ouais, 4 jours de bonne journée quoi. Il faut aller acheter le matos, le bois. Le bois le moins cher de Saint-Etienne, on a trouvé. 3,50 € le mètre carré. Je dirais pas où, j'ai pas le voir les caméras. Alors on se fait chier à faire vraiment un décor là. Parce qu'au début, faut que ça, on a l'impression que ce soit une vraie chambre d'hôtel. Et en fait, on découvre après que c'est sur une scène pendant un spectacle et que c'est un décor de théâtre. Donc chambre love motel ou hôtel? Sex motel. C'est même pas love là. Et c'est la cerise sur le gâteau. Après beaucoup de travail, faut passer à la relaxation un petit peu. Dernier jour de tournage, vous avez vu l'installation des décors. Maintenant, on est en train de faire les finitions. On va pouvoir attaquer la scène de la chambre d'hôtel, comme vous le voyez. Donc on est en train d'accrocher des tableaux bien dégueulasses et de créer une petite ambiance, voilà. Donc on va tourner là bientôt. C'est ce qu'on appelle le souci du détail. Ah bah là, faut pas que ce soit trop droit. Faut pas que ce soit trop penché non plus, parce qu'il faut pas que ce soit l'apocalypse. T'en as pas, toi? De quoi? Des fantasmes? Si je te le dis, tu vas te foutre de ma gueule. Trop vite, c'est trop brusque, t'en as pas peur, c'est fantasme. Joue plus, toi, t'en as pas, toi. Allez, toi, tu commences à le chercher, là, tu vois. De quoi? Et là, te pencher hyper près, toi, des fantasmes, toi, faut que tu le mettes vraiment mal à l'aise. Tu peux même t'appuyer sur son truc, toi, machin, tu t'approches hyper près. Lui, il va se reculer, hein, t'inquiète, c'est lui qui va faire Tous les jours qu'on peut embrasser le réalisateur. Il faut que tu le mettes le plus mal à l'aise possible. Après, c'est lui qui va sortir, de toute façon, il va t'échapper. Au début, il faut vraiment que tu t'approches, toi, tu marches tout doucement, toi. T'en as pas, toi, tu peux commencer à... Le théâtre, ça fait à peu près 10 ans que j'en fais avec la même prof. Et là, du coup, c'était l'occasion de travailler le jeu, mais autrement que par le théâtre et par une autre personne que ma prof avec qui j'avais l'habitude de jouer. Donc c'est vraiment une première expérience pour moi derrière la caméra. C'est tout nouveau. Techniquement, c'est un peu ce que tu voulais. Donc là, tu peux t'arrêter et lui faire face, en fait, tu vois. Ok. Alors, on recommence du début? Non, on recommence du début, ouais. Quoi, même ça te convient pas? Ça commençait pourtant bien. Mais tu m'auras vraiment bousillé mon rêve jusqu'au bout. Hein. Parce que c'était carrément un rêve. Bah, un fantasme, oui. C'est pas tous les jours qu'on se fait enlever par un type pas trop dégueu. Ok, coupé. À la fin, bouge pas, Yannick. Bah, je joue le rôle d'un metteur en scène dans une situation particulière où il apprend un comédien qui s'est fait remplacer, virer. Enfin, voilà. Scène assez courte. C'est normal, c'est du cinéma. On travaille beaucoup, on est fatigué, mais sans rien foutre. Ah, c'était 3 ans, je parle des comédiens, on passe notre temps à attendre. Puis on a des gens comme ça là, qui nous amènent à boire du coca, des jus de fruits. Ah, mais c'est 3 ans. Ah non, mais c'est pas mal, c'est pas mal. On est chuchoté quoi, c'est pas mal. Au pire, Anto, il a la scène sur son truc. Merci beaucoup. De rien. Ça va se passer. Marco, tu peux te mettre juste. On m'appelle. Il est un peu sombre. Bah Stevie, j'aime bien toute la production qu'il a.
cette faculté à fédérer les gens, les énergies, et puis plein de scénarios différents, plein de tentatives. Quand il écrit, Stevie, j'ai l'impression qu'il fait pas mal de... C'est très écrit, des monologues assez recherchés, donc effectivement, il y a pas mal de job à faire sur le texte. Silence et action. Mais enfin, ça fait que si j'étais quelqu'un qui rentre dans cette pièce. Je pensais que c'est moi qui étais kidnappée. C'est bien ça le problème. Pourquoi ça t'enchante à ce point? Pour une fois qu'il m'arrive un truc palpitant dans ma vie, je tombe sur une vraie fiotte. Bon, déjà, tu vas te calmer, sinon je te rattache. Eh ben vas-y, je demande que ça. Mais sans déconner! C'est quoi son problème? Excusez-moi. Raphaël, ravi de te voir. Vous voulez du retard? C'est rien, c'est pas grave. Permets-moi de te présenter Vincent. Laisse-moi t'expliquer. Coupé. Très bien. Bon, elle est parfaite, hein. Il n'y a pas besoin de... ça sert à rien, hein, c'est bon. En plus, ouais, c'est impeccable. On passe sur le dernier plan sur pied. C'est à la fin du dialogue, c'est quand Marco il le laisse. Par contre, il va falloir prendre le son hors champ de quand tu dis après le petit dialogue. Allez les gars, on reprend, t'es là, machin, vas-y, c'est parti. Et ouais, excusez-moi, on reprend. C'est un zoom lent. Allez en place. On s'organise. Bon, Vincent. Et le son, il faut qu'il soit lointain. Je veux tout plaquer. Ok. Ouais, tu te barres. Ouais, bah tu au moment où elle veut Tout le monde parle en même temps. On y va, allez. Séquence 3, plan 7, prise 10. Coûte cher la pellicule, merde. Pourquoi? Pourquoi? Attention. Ah non. Silence. Et action. Permets-moi de te présenter Vincent. C'est qui ce type? Laisse-moi t'expliquer. Écoute, t'as pu lire comme moi que la critique de la première a été pitoyable. C'est normal, ils nous ont envoyé un crétin aussi. Ouais, peut-être, mais c'est de la mauvaise pub pour nous. Mais la pub, on s'en fout, on peut se la faire tout seul. Au final, le bouche à oreille, ça marche pas trop mal, on en a rien à foutre de leur magazine de merde. Le problème, c'est que le producteur, ça l'inquiète. Et il a préféré, il veut un remaniement de casting. Quoi? Il veut me virer? Mais c'est pas possible, cette pièce je l'ai écrite pour ma copine et moi, pour fêter nos 3 ans. Non mais il garde l'auteur, pas de problème, il change pas un mot. C'est le comédien qui veut changer, il veut prendre quelqu'un de plus connu, de plus réputé pour attirer du monde, malgré l'article. Et il prend ce type alors qu'il est inconnu au bataillon. Non mais pour l'instant. Mais il sort tout juste du conservatoire et tout le monde dit que c'est le futur espoir masculin. Écoute, puisque c'est comme ça, j'arrête la production de ma pièce. Non mais c'est pas possible. Bah non, le contrat est signé, il a l'exclusivité pour 6 mois. Mais tu restes dans le coup, en tant qu'auteur uniquement. Et tu toucheras tes 3%. 3%? Mais c'est que dalle. Écoute Raph, c'est toi qui as voulu être déclaré en tant que comédien sur cette pièce. Je peux pas modifier le contrat moi. Hein. Désolé Raph. Désolé. Bon, excusez-moi, on reprend. Vincent, coupé. Est-ce que c'est bon le son? Ouais. Bon bah allez, c'est bon, c'est fini. Champagne. Don't know what to do when you stand in front of me. Just wanna walk alone and hopeful and free. Don't understand what I did to you, cause I never killed them. Leave me alone or come with me. I'm going down to the Mississippi. Whoa. Monsieur X, car nous allons l'appeler Monsieur X aujourd'hui, a été violé par un buffle l'été dernier. Il nous raconte aujourd'hui sa mésaventure après 8 mois de coma et 3 mois d'hôpital psychiatrique. Ben, c'était un jour de printemps en mai où tout allait pour le mieux. J'étais sur le tournage d'un court-métrage réalisé par Stevie Lacotte. Et il se trouve que en rentrant chez moi, je suis passé par un pré et il y avait un buffle et il m'a pris pour une femelle buffle et après je vous passe les détails. C'était quand même une expérience assez traumatisante et douloureuse. J'ai encore du mal à m'en remettre et... Est-ce qu'il a essayé de vous recontacter depuis le buffle? Il m'a laissé 3 messages sur mon répondeur. Vous n'avez pas répondu? Non.
puis j'ai reçu pas mal de menaces aussi. J'ai reçu une menace sur Facebook de la part du Buff.